Bonjour à tous, cette série de vidéos va aborder l'utilisation du logiciel Active Inspire nécessaire pour créer des contenus pour le TBI. Ces vidéos s'adressent aux étudiants de 2PP, 2PS, 3PP et 3PS. Donc, une fois le logiciel ouvert, la première chose conseillée est d'ancrer la barre d'outils en haut, ici. Alors pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur les trois petits points et de bien vérifier qu'elle est ancrée en haut. Passons maintenant à l'examen de l'interface. Donc en haut à gauche, nous avons le menu classique qu'on retrouve sur énormément de logiciels, donc à savoir fichier, éditer, aperçu, insérer, outils et aide. Alors dans le menu fichier, vous avez la possibilité donc, de créer de nouveaux paperboards. Il faut savoir qu'il est possible de créer des paperboards de toutes les tailles, donc de soit à la taille de l'écran ou bien dans différentes résolutions, éventuellement en fonction du TBI sur laquelle vous allez utiliser vos DIA. Donc on peut bien entendu ouvrir un document récent, fermer, enregistrer, importer, exporter, imprimer et configurer certaines options du logiciel. Le menu éditer permet globalement de gérer les DIA présentes dans votre paperboard, donc en modifiant le fond, en effaçant, rétablir la DIA, couper, coller, dupliquer, supprimer, ainsi que gérer les profils. Alors, les profils sont utilisés pour définir une interface adaptée à l'utilisation du paperboard. Donc, par exemple, si je prends les options, vous avez différents profils. Par exemple, le profil haut tableau qui va, comme vous le voyez, faire disparaître les navigateurs et réduire au minimum la barre supérieure du logiciel. Ça permet d'avoir plus de place pour travailler. Tandis que le profil création, quant à lui, affiche toutes les options pour créer des DIA, par exemple, sur le PC. Ça, ce sont les profils. Alors, dans Éditer, vous avez également la possibilité de modifier ici le mode création ou le mode présentation. Donc, cette option-là, vous allez la trouver également ici. Donc, quand on est en bleu, nous sommes en mode présentation. Quand on est en rouge, on est en mode création. Alors, la différence entre les deux est que le mode création apporte quelques fonctionnalités supplémentaires qui seront indispensables quand on a besoin d'utiliser des fonctionnalités avancées qui seront vues dans les vidéos suivantes. Alors, le menu aperçu va vous proposer également de changer de profil, de passer par exemple en plein écran et surtout de faire apparaître ou disparaître certains composants de l'interface. La plus classique étant de faire disparaître par exemple le navigateur par inadvertance, il suffit d'aller le réafficher via le menu aperçu. Alors, insérer permet d'insérer toute une série d'outils dans les DIA, donc des pages, des questions, des médias, des liens, du texte, des formes, voilà, un peu tout ce que vous avez dans la barre d'outils globalement. Les outils de la même façon, donc c'est tous les outils que vous avez à votre disposition pour utiliser le TBI. Donc par exemple le stylo, le marqueur, la gomme, le remplissage, l'encre magique, la reconnaissance d'écriture, le rideau, le spot, les outils mathématiques tels que la règle, l'équerre, le rapporteur, et ainsi de suite. Donc voilà pour le menu principal ici. Alors la zone centrale ici correspond à votre zone de travail, donc correspond à une DIA. Alors, en haut, ici, nous allons trouver la barre d'outils. Donc, dans la barre d'outils, vous allez pouvoir changer de profil, par exemple, passer de la page suivante à la page précédente. Vous avez une palette de couleurs. Cette palette de couleurs va s'appliquer à tous les outils qui sont ici. Alors, dans les outils, il faut distinguer les outils, c'est-à-dire ce qui va, par exemple, vous permettre d'écrire, de surligner, de gommer ce que vous avez fait. Voilà, par exemple, je le fais ici. Et de changer la couleur, le remplissage. Et vous avez à côté des objets qui sont les formes, les connecteurs, les médias. Donc les médias en Active Inspire, ce sont par exemple les images, les fichiers, les vidéos, les sons, tout ça ce sont des médias, et le texte. Nous retrouvons ensuite deux outils au niveau de la barre d'outils qui vont nous permettre d'effacer finalement notre tableau, notre TBI. Donc ce menu-là permet d'effacer par exemple les notations, les objets, la grille, même le fond, ou voir la page complètement, de remettre blanc. Le
bouton suivant, qui s'appelle rétablir la page, permet quant à lui de réinitialiser une dia à son dernier enregistrement. Donc c'est très utile. Par exemple, vous avez créé une activité sur une dia, vous faites passer l'activité au TBI ou vous l'utilisez vous-même au TBI. Une fois que c'est fini, eh bien, vous cliquez sur le bouton et tout se remet en fait à zéro, tout simplement. Alors, point très important de l'utilisation d'ActiveInspire, ce sont les navigateurs. Alors, on remarque très vite que ActiveInspire de base ressemble fort à un logiciel de type PowerPoint, donc qui fonctionne par dia. Donc vous avez ici, voilà, toutes les dias. Je peux tout à fait en ajouter une, voilà, insérer une dia après la page, et j'ajoute simplement des dias au fur et à mesure. Donc le premier des navigateurs, eh bien, c'est le navigateur de page, donc ça vous permet en fait de gérer vos dias. Si vous faites un clic droit sur une dia, vous voyez que vous avez la possibilité donc d'insérer, de définir le fond, de copier, couper, coller, dupliquer, supprimer la dia. Voilà, tout ça est très très classique. Donc là, on est au niveau du paperboard. On affiche toutes les dias. Le navigateur suivant que nous allons beaucoup utiliser, c'est le navigateur d'objets. Alors, le navigateur d'objets, il permet trois choses. Il permet de gérer, c'est peut-être sa fonction la plus importante, c'est de gérer l'emplacement au niveau des 4 couches que vous voyez là, donc la couche supérieure, intermédiaire, inférieure et couche de fond, où vont se situer les objets, les uns par rapport aux autres. Voilà. Donc pour le voir, je vous propose de créer quelques objets, sinon évidemment on ne voit rien. Donc exemple, on va commencer par les formes. Alors les formes, vous avez des lignes. Donc là je vais changer de couleur, voilà, vous avez des lignes. Vous avez une ligne horizontale, une ligne verticale, pardon, je vais la reprendre, voilà. Comme vous le constatez, très très utile pour faire des tableaux par exemple. Vous avez les lignes évidemment à main levée, toutes les formes et les flèches qui sont ici. Alors, au niveau des formes par exemple, voilà, je peux créer ici un carré rouge. Alors on voit que la couleur de fond est définie par la couleur qui est ici, la couleur de bordure est définie par celle-là. Donc voilà. Ah, en fait, c'était l'inverse, pardon. Donc, je recommence. Donc, la couleur de bordure est là, la couleur de fond est là. Donc, je peux créer évidemment d'autres formes. Voilà, je vais faire une flèche par exemple. Je peux tout à fait modifier par exemple la couleur de fond de cette flèche simplement avec l'outil ici remplissage, ça fonctionne très bien. Donc ça, ce sont pour les formes. Alors, pour les connecteurs, alors qu'est-ce que c'est qu'un connecteur? Très simplement, un connecteur, ça va vous permettre de relier deux formes. Et voilà, le connecteur, la connexion reste même si je déplace une des deux, par exemple. Bon, l'image, je ne vais pas vous le montrer, mais ça se trouve ici. Le texte, quant à lui, il suffit de... Voilà, vous tapez votre texte. Alors, là, il y a une chose assez importante et qui est un peu déroutante au départ sur ce logiciel. C'est que si on veut quitter l'utilisation d'un outil, donc en l'occurrence ici le texte, je ne peux pas recliquer à côté comme je suis là parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter du texte. Donc ce qu'il faut faire, c'est penser à systématiquement recliquer sur sélectionner, voilà, pour repartir sur autre chose. Voilà. Donc, au début, on se fait avoir, puis on comprend très vite une fois qu'on s'est fait avoir 2-3 fois. Donc, j'ai ajouté maintenant quelques objets sur ma page. Je me rends compte que tous ces objets s'ajoutent par défaut. Vous voyez, ils s'empilent dans la couche intermédiaire. Plus un objet créé en dernier sera prioritaire à l'affichage par rapport aux autres. Donc c'est là qu'on peut voir que mon texte se situe au-dessus de tous mes objets. Sauf le connecteur. Alors pourquoi? Parce que lui, il est par défaut ajouté dans la couche supérieure, donc elle-même prioritaire par rapport à toutes les couches en dessous d'elle. Voilà. Alors il est évidemment possible de changer l'ordre d'un élément en simplement en le glissant où on veut. Donc, par exemple, là je mets le texte en dessous de mes formes. Voilà, tout simplement. Je peux simplement le déplacer comme ça. Donc toutes les couches fonctionnent de la même façon, à l'exception de la dernière qui est la couche de fond. La couche de fond a comme caractéristique de verrouiller automatiquement tous les objets qu'on place
qu'on y place. Alors évidemment, vous aurez compris, c'est très utile pour par exemple mettre une image en fond de dia et être sûr que tout ce qu'on va placer après sera au-dessus de ce fond, tout simplement. Voilà à quoi peut servir la couche de fond. Alors, le navigateur d'objets a deux autres utilités. Eh bien, c'est de pouvoir masquer des objets et de verrouiller des objets. Ou, de manière générale, de copier-coller des objets. Donc, si vous sélectionnez un objet, vous voyez que vous avez un menu ici qui va vous permettre de faire toute une série d'actions, le couper, coller, dupliquer, supprimer, transformer, aligner, verrouiller et masquer. D'accord? Tout simplement. Alors, ce que je peux encore vous montrer par rapport aux objets, c'est que chaque objet a un menu qu'on appelle contextuel propre à lui. Donc, tous les objets n'auront pas le même menu, mais on y retrouve évidemment des similitudes, parmi lesquelles le fait que vous avez la possibilité de déplacer, de faire des rotations, de modifier l'opacité de l'objet, de grouper, alors ça je vous montre juste après, d'avancer, de reculer, de dupliquer, d'agrandir, de réduire, et même et éventuellement d'éditer les points de la forme. Alors par exemple, ça va me permettre de faire un truc du genre. Voilà, tout simplement. Alors, le grouper, tant qu'on y est. Donc par exemple, je vais dessiner ici une forme. Voilà. Et je vais venir mettre un texte en dessous. Et mon but est de fusionner les deux. Alors là, j'ai deux solutions, enfin j'en ai même plusieurs, mais soit je sélectionne, je prends mes deux objets et je clique ici sur regrouper, ou bien, je vais les chercher un par un avec la touche contrôle du clavier. Voilà, et je groupe, tout simplement. Une fois que c'est fait, je peux déplacer mon objet où je le désire. Donc voilà globalement pour le navigateur d'objets. Le troisième navigateur, c'est le navigateur de propriété. Donc là, on descend encore d'un niveau et on va aller chercher, par exemple, les propriétés d'un objet en particulier, celui qui est sélectionné. Donc en l'occurrence, ici, mon espèce de petite maison rouge. Et pour le moment, nous allons nous contenter de trois sous-menus de ce navigateur de propriété. Donc le premier, c'est l'identification. Alors ce menu-là, pour le moment, ne sert qu'à une chose, c'est à renommer un objet. Donc, par exemple, je pourrais l'appeler maison rouge. Je fais Enter. Qu'est-ce qui va se passer? Dans mon navigateur d'objets, l'objet s'appellera maintenant maison rouge. Alors ça, pas mal d'avantages. À partir du moment où vous avez beaucoup d'objets sur une dia, ça peut permettre d'identifier beaucoup plus facilement quel objet correspond à quoi. Parce que, vous en conviendrez, forme 8, forme 9, forme 5, quand on arrive à forme 50, ça devient assez compliqué de savoir qui est qui. Voilà, donc les renommer, ça peut être intéressant. Les deux autres sous-menus qu'on va utiliser pour le moment, c'est contour et remplissage. Contour, vous l'aurez compris, je peux tout à fait dire, je veux un contour en tiret et je veux que le contour soit fuchsia par exemple. Voilà. Je peux modifier la largeur, donc faire un bord plus ou moins gros. Et dans le cadre par exemple de flèches ou de rectangles, je peux définir le type d'extrémité ou le type de jointure. Voilà. Le remplissage, de la même façon, je peux dire, non, moi je veux un remplissage vide, par exemple, donc je retire complètement le fond, ce qui va rendre l'objet transparent. Voilà. Ça, vous voyez bien ce qui se passe. Voilà. Donc même si l'objet est en dessous de l'autre, d'un point de vue priorité, malgré tout, comme il est transparent, on voit à travers. Et je peux bien évidemment déterminer des affichages pleins, des affichages, il y a plein de styles différents. Je peux même faire des nuances de couleurs, faire des dégradés par exemple dans une couleur. Donc voilà pour le moment à quoi va servir le navigateur de propriété. Il servira à d'autres fonctions plus avancées par la suite. Alors le dernier navigateur, c'est le navigateur d'action qui lui fera l'objet d'une vidéo dédiée étant donné que c'est une fonction avancée. Donc voilà qui clôture cette première vidéo sur le fonctionnement de base du logiciel. Dans la vidéo suivante, nous aborderons et je vous montrerai quelques exemples d'activités que l'on peut faire avec ces formes finalement toutes simples. Voilà.